Dubaï, aux Émirats arabes unis, le pays des nouvelles influenceuses africaines d'un autre genre. Elles sont jeunes, brillantes et ambitieuses. Elles vivent dans le luxe insolent, dorment dans les grands hôtels et claquent les billets dans les snack bars où elles font couler les champagnes en fumant la chicha. Elles sont payées à coût des milliers de dollars ou des millions de francs pour tourner des scènes incroyables et faire des choses parfois inimaginables. Des choses qui dépassent l'entendement au nom de l'argent. Ça, c'est leur cercle d'influence et ça finit toujours mal. Vous avez vu des images de cette influenceuse ougandaise Mona Keys qui s'est jetée du 7e étage d'un immeuble à Dubaï. Pourtant, la veille, elle nageait dans le luxe et la chicha arrosée. Ces filles se recrutent dans tous les pays d'Afrique, du Cameroun au Sénégal, du Gabon au Togo, du Maroc à la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Vous avez peut-être déjà entendu parler des histoires de Dubaï porte-à-porte. Ces filles pilulent désormais la toile avec des vidéos arrosées des actes scatophiles avec des chiens, des hommes, des singes. Elles prennent leurs pieds. Elles vont même aller jusqu'à manger de la merde, devenant des toilettes publiques de ces hommes friqués, d'où le nom Dubaï porte-à-porte. Tant que la facture va leur permettre de venir impressionner leurs sœurs africaines dans leur pays d'origine, tout passe et rien ne cale. C'est donc le chanteur camerounais Malox le Viber qui avait raison quand il dénonçait à coups de gueule ces filles du plaisir dubaïen qui, sous le prétexte d'aller faire de bonnes affaires, roulaient l'opinion en bateau. Cette Togolaise impliquée raconte comment plus de 10 Émiratis l'ont prise. Extraordinaire. Et Dieu, mon calvaire allait commencer. Il n'était pas seul, il y avait 4 autres hommes avec lui. Et je n'avais même pas le droit de parler, je devais juste subir. Moi qui croyais que c'était juste une partie de jambes en l'air avec un homme. Non, pas du tout, c'était plus que ça. Autour de Doxy Yao de dire sans plaisanter le bonheur de nager dans le luxe. Je paie ma suite à 1,5 million de francs CFA par jour. 1,5 million par jour, le Burj Al Arab. Et mon champagne coûte 3 millions de francs CFA, dit-elle. Mais où prend-elle cet argent? Ici, c'est toujours Dubaï porte-à-porte. Et sur cette image floutée, une vidéo d'une influenceuse nigériane fait joujou avec le chien du maître. Les images ont fuité sur les réseaux sociaux. Dommage pour ces rêveuses. Les témoignages pleuvent, l'argent facile à bousiller les valeurs. Cette Miss fait de graves révélations sur la vie des influenceuses. La vie de ces nouvelles businesswomen finit parfois en catastrophe entre tuerie, viol à répétition, traumatisme incessant et suicide. Dubaï, l'Eldorado des influenceurs, n'en est finalement rien. Faites désormais attention à ces filles et jeunes garçons influenceurs enrichis du jour au lendemain, sans parcours clair. Vous avez peut-être affaire à un porte-à-porte appelé toilette publique à Dubaï. Merci de vous abonner à notre chaîne Premium Télévision pour ne rien rater des infos tout azimut, actualités sociopolitiques, culturelles et sportives du 237, du continent et du monde. À bientôt.